Messiet Yesharim, Shiur 8, Shiur Het. Alors, on commence maintenant, on a terminé la Hakdama, la préface, et on va commencer le premier chapitre. Le premier chapitre, il est la question fondamentale, qu'en vérité, on va le voir dans le Ramchal, où le Ramchal il dit que ce n'est pas une question toranique, c'est une question civique. C'est quoi la raison pourquoi un être humain il est venu sur terre? Il y a un perroquet. Il ne se pose pas la question pourquoi il est un perroquet. Il y a une vache, elle fait meuh, elle est contente toute sa vie. Elle va mourir en faisant meuh, et elle va peut-être avoir la chance d'être mangée sur une table Shabbat, et elle va arriver au plus grand Olam Haba qu'elle va pouvoir obtenir si elle est arrivée à une Seudat Mitzvah. Un animal, bien sûr, il y a un genre d'Olam Haba, il va recevoir son tikkun, s'il est mangé vendredi soir, à une Seudat Mitzvah, Yom Tov, s'il y avait le Beth Hamikdash, chaque vache, elle rêvait qu'elle soit choisie pour arriver au Beth Hamikdash. C'était son rêve de la vache. Maintenant, non, on n'est pas une vache. Maintenant, on est des humains, on parle, on mange, on est complexe, on a des pensées. On a une vie qui est tellement compliquée et qui est tellement difficile, et de l'autre côté, on est tellement capable de faire tellement de choses. La première question en tant qu'être humain qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pour manger du sushi, j'ai été créé pour manger des gâteaux, j'ai été créé pour pouvoir être ingénieur. Pourquoi? La preuve que c'est pas vrai, une des preuves que c'est pas possible tout ça, c'est parce qu'il y a des milliards d'êtres humains qui ont ni du sushi, ni de la pizza, ni rien pendant des millénaires. Donc c'est pas ça le but du monde. Si le but du monde c'est d'avoir des plaisirs futiles, alors comment ça se fait que 99,9% des êtres humains n'ont pas ces plaisirs futiles? Comment ça se fait que 99% des gens, ils n'ont pas des voitures? Comment ça se fait que 99% ils ont pas des avions? Ça veut dire que c'est pas ça le but du monde. Est-ce que le but c'est de monter sur la Lune? Alors à Kadosh Baruch on aurait dû être né sur la Lune. C'est quoi la raison pourquoi on a été créé? Il dit le Ramchal. Alors, il est coutumier que chaque fois qu'on écrit un livre, quand on commence, vous savez, on commence, comme on a toujours dit, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, qu'on doit toujours voir Akadosh Baruch Hu. On n'écrit pas pour nous. Quand on fait quelque chose, c'est toujours pour avoir Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans les Sfarim Hakdoshim que, autant qu'il y avait un Beth Hamikdash, un homme il a amené un korban, et le korban, il était mechaper. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus des korbanot, apporter et écrire un livre, il est aussi la même importance que d'apporter un korban. Alors, écrire un livre. Toi, tu n'écris pas. Il y a des rabbanim qui écrivent des livres de Torah, qui commandent les Chazak. Exact. Alors, c'est pour ça que quand on écrit un livre, généralement, on commence toujours le livre avec le nom de Hakadosh Baruch Hu, pour pouvoir apporter la Rahamim, la miséricorde sur terre. C'est pour ça que le Ramchal écrit Yesod, Yud, HaChasidut, He, Veshoresh, Vav, Ha'avoda, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Il commence le Ramchal avec 4 mots. Yesod, Chasidut, Veshoresh, Ha'avoda. Il dit le but de la façon de vivre pleinement le judaïsme. La Hasidut, c'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Veshoresh Avoda, et les racines du travail divin que l'homme il doit faire tous les jours. Adam le Amal Yulad, l'homme il n'a pas été créé pour se péter les bretelles sur la plage de Tahiti. Ça c'est pas ça qu'il a été créé. Adam le Amal Yulad, l'homme il a été créé pour du labeur. Quel labeur? Planter les champs? Pas obligatoire. Mais il y a un labeur, ça s'appelle la avoda. Yesod ha-chasidut veshoresh ha-avoda ha-temima, qui est pleine, qui est complète. Quoi tamim? Tamim veut dire complet, et tamim veut dire aussi belle. Un korban, par exemple, il devait être tamim. Que veut dire tamim? Tamim sans défaut, qui est complet, quelque chose qui est parfait. Ou shid barer. L'homme, il doit trier. Comme la melacha de Borer Shabbat, on n'a pas le droit de trier l'un avec l'autre. Pareil, la vie d'un homme,
toute notre vie, si vous regardez, et on l'a répété dans plein de cours, en vérité, c'est le tri. Un homme te dit un mot. Tu choisis de lui répondre ou de pas lui répondre. Un homme, tu vas au travail, il veut te rouler. Tu le laisses te rouler ou tu laisses pas te... Des fois, tu acceptes de te faire rouler parce que tu penses qu'il faut te faire. Des fois, ta femme, elle te dit un commentaire. Tu acceptes pas. Toute ta vie, en vérité, c'est un birour. Tu vois un enfant, il fait une bêtise. Des fois, tu dis. Et des fois, tu as vu et tu décides de pas dire. Pourquoi? Comme on dit en anglais, you have to choose your battle. Tu dois choisir tes guerres et de choisir tes batailles. Ok, on dit en anglais, choisis tes batailles mais gagne la guerre. Notre vie, elle est en général d'être un birour, de séparer entre le bon et le mal. C'est marqué dans Hazal que une des choses les plus difficiles qui existent, c'est de savoir le bien du mal. Avant Adam Arishon, avant que Adam Arishon il ingurgite le fruit interdit, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas rentrer ici. Le mal et le bien, ils étaient totalement séparés. Il y avait le bien et il y avait le mal. Aujourd'hui, depuis que Adam Arishon il a fauté, le mal et le bien ils sont mélangés. Des fois, tu peux croire que tu fais du bien, mais en vérité, tu fais du mal. Des fois, un ami te demande, s'il te plaît, tu peux amener là-bas. Tu dis, ok, je fais une mitzvah, mais il y a ton père, ta mère qui t'attend. Alors, tu as fait une mitzvah, mais tu as fait une avéra de l'autre côté, tu as fait attendre ton père et ta mère. Tu es en train de faire quelque chose, et tu as, amène-moi, et tu rates shacharit. Tu as fait une mitzvah. Une mitzvah ou une avéra? C'est compliqué. J'ai amené mon père au magasin, mais j'ai raté tes filas. J'ai amené mon ami à l'aéroport, mais j'ai pas fait mincha betzibour. Alors, il est où la mitzvah? C'est compliqué. Oui, mais des fois, on sait, seulement on s'est fait prendre. Mais des fois, on a une bonne question. Parce qu'on n'a pas su choisir. C'est compliqué d'arriver à ce birour à émettre, à ce tri véritable de savoir du bon ou du mal. Et l'homme, il dit le Ramchal, veit amet etzel ha'adam. L'homme, il doit arriver à une vérité. Qu'est-ce que ça veut dire une vérité? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on ne va jamais le répéter suffisamment, beaucoup de gens, ils vivent dans un monde d'illusions. Alors, vous savez, le Midrash, il dit, à propos, dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il est dans Kohelet, c'est marqué, Hevel, Havalim, Amar Kohelet, Ki Hakol Havel. Vanité et vanité, a dit Kohelet, Ki Hakol Havel, car tout est vanité. Il dit le Midrash, vanité. Hevel. Hevel Avalim. Alors, il dit le Midrash, c'est quoi Hevel? Il dit Hevel. Vanité, ça veut dire c'est rien. Vanité, ça veut dire quelque chose qui est vide. Ok? Il dit le Midrash que Hevel Avalim, tu sais qu'est-ce que c'est? Baïd Rishon, Baïd Sheni. Le Midrash, il dit le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils sont une vanité. Alors il a demandé Ravades, il a demandé comment c'est possible qu'on dit que le temple il est une vanité, c'est pas possible. Il a dit Ravades quand il est venu à Montréal, il a dit la chose suivante. Il dit c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge? Comment on peut déterminer entre le Emet et le Sheker? Je demande, est-ce que tu peux m'établir une règle de ce qui est Emet et une règle de ce qui est Sheker? Il a dit, Chachamim nous disent, Sheker en oraglaim. Vous savez que le Shin, il est en pointe, le Kouf, il est en pointe, le Resh, il est en pointe. Il n'y a qu'un pied. Le Sheker, il n'a qu'un seul pied. Alors il bouge. Emet, Aleph, 2 pieds. Même 2 pieds, Taf, 2 pieds. Il a 2 pieds, il est stable. Il a dit le Ravades, l'homme, il doit savoir. Le Emet, il reste à l'éternité. Toute chose qui n'est pas éternelle est mensonger. Dans la Torah, il n'y a pas de Emet. Il n'y a pas un quart de Emet, ou un demi-Emet, ou un 3/4. Ou tu es Emet, ou tu es Sheker. Ou tu es vrai, ou tu es faux. On ne peut pas être à moitié-moitié. Il dit, le temple, à partir du moment où il a été détruit, et qu'il n'a pas pu rester à l'éternité, il est quelque part quelque chose qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est émet? N'est émet que la Torah. Depuis le premier jour de la création du monde, jusqu'au dernier jour de la création du monde, la Torah, elle existe. Ça veut dire le monde, il a pu vivre sans Beth Amikdash, mais le monde ne peut pas vivre sans Torah. Ça veut dire que quand tu parles de vérité et mensonge, ça veut dire si tu arrives à la vérité des vérités, toute chose qui n'est pas
éternel ne peut pas être véritablement émet. Pourquoi Chachamim ils disent que ce monde il s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge? Parce que le monde, il va un jour terminer. À l'inverse, toutes les créations, tout ce que Dieu crée, il ne peut pas être éternel. La seule chose qui est éternelle, c'est quoi? La Neshama. Torah, elle est éternelle. Neshama, elle est éternelle. Le reste, il n'est pas éternel. Ça veut dire que l'homme, il doit arriver à un émet, à une vérité profonde, qui est que l'homme, il est 100% et pas 99%. Tu es sûr à ce que tu fais, à ce que tu dis. L'homme, il doit réfléchir, faire un birour, arriver à une vérité. Quelle vérité? Etzel ha'adam, chez l'homme, ma chovato be'olamo. L'homme, il faut qu'il se prenne un jour au sérieux et pas arrête de rigoler. La rigolade, c'est bien. Les Chachamim, ils disent que le pire de la rigolade, c'est de se mentir à soi-même. Le pire qui peut arriver, c'est la Letzanout. L'homme, un beau jour, il arrête la Letzanout. Il prend un papier et un stylo. Et il écrit, pourquoi j'ai été créé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il m'a créé dans ce monde? Quelle est la raison pour ça? Alors l'homme, il faut qu'il fasse un travail et qu'il réfléchisse. Sushi, les Africains, ils connaissent pas le sushi, c'est pas le sushi. Pizza, les Chinois, ils mangent pas de pizza. Ça, pourquoi on a été créé? Pourquoi? Pour avoir une belle maison? Les Africains, ils ont vécu des millénaires sans maison. Les Amérindiens, ils vivent dans des tentes. Alors c'est quoi le Humet? Viens, on va réfléchir. Comment ça se fait que l'homme, il a été créé sans tout ça? C'est de quoi? C'est d'avoir un costume et une cravate. Pendant des années, on avait une djellabia. On sait ni la cravate, ni le costume qui fait quelque chose. C'est d'avoir un chameau. En Europe, il n'y a pas de chameau. C'est quoi le but? Là, il faut se poser cette question. Mais pas à moitié. Ça y est des birours qu'on va séparer. Veit Hamet. Et qui doit arriver à quelque chose de vérité. Et qui sait, ça, c'est la raison pourquoi j'ai été créé. Une des questions que la 99,9999999999999999999, ouais, ils connaissent pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Parce qu'ils n'ont jamais véritablement voulu avoir la véritable réponse. Ma chovato baolamo. Ulama tsarir shiasim mabato magamato bechol asher uamal kol yemechayav. Dans quoi l'homme, il va mettre tout son travail, dans quoi l'homme, il va mettre tout son regard, dans quoi l'homme, il va mettre tout ce qu'il a. Exemple, moi, j'ai connu des gens, ils étaient jeunes, ils avaient des costumes Siruti, Vetu by Versace, ils marchaient comme des rois. Un jour, il s'est marié, ça y est, tout ça c'est fini. Il a une femme, il a des enfants, il a construit une maison. Pourquoi? Parce que tu changes. Tu es jeune, tu penses à toi, t'as rien à faire, t'as pas d'obligation, tu travailles, tu achètes une paire de pompes à $1000, qui c'est qui va te dire quoi faire? Mais quand tu es marié, mon frère, il y a un loyer sur ta tête, il y a à manger à ta femme, il faut acheter Shabbat, il y a des obligations. Ça veut dire qu'un homme, il doit comprendre qu'il a des buts. L'homme, il se lève le matin tous les jours. Il dit, pourquoi je vais au travail? Pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce que je fais avec l'argent? L'argent, je vais aller en vacances. Et pourquoi je vais en vacances? Pour pouvoir aller retravailler. Et pourquoi je vais travailler? Pour repartir en vacances. Ça n'a aucun sens dans la vie. Un homme ne peut pas avoir une machine aussi complexe qui s'appelle l'humanité pour manger, dormir, aller en vacances et être en vacances pour pouvoir revenir travailler. C'est pas possible ça. L'homme, il faut qu'il comprenne que c'est pas normal qu'Akadosh Baruch Hu il a créé un homme. On voit que les humains, ils ont créé des robots qui amènent et qui construisent des voitures. Donc si le Tachlit à Adam, il avait de construire une voiture, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait construit des robots. Si l'humain, il peut construire un robot, le Dieu, il aurait pu construire 1 milliard de robots. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé des humains et pas des robots, ça veut dire que tu n'as pas été créé à mettre une vis sur une voiture. Tu n'as pas été créé pour pouvoir rentrer de l'information dans un ordinateur. Aujourd'hui, on sait le faire autrement. Quelle est la raison de tout cela? Veini. Ma shehoronu chachamim zichona livracha. Ce que Chachamim, ils nous ont donné et ils nous ont enseigné. Ou she'adam lo nivra ela leit'an egal Hashem. Cette phrase, il faut la connaître par cœur. Il faut la prendre, l'écrire en grand dans votre bureau et réfléchir avec pendant 6 mois. Si vous ne connaissez pas cette phrase, vous ne pouvez pas avancer. Le but de l'homme, il a été créé seulement pour une raison. Pour avoir du plaisir avec Akadosh Baruch Hu. Déjà ici, on a 99% des religions qui sont tombées. Généralement, toutes les religions, elles sont pas pour donner du plaisir.
elles sont pour pouvoir enlever l'homme et faire vivre l'homme d'une façon qui est misère. Déjà, il nous dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu, il t'a pas créé pour la misère. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé leit aneg, pour avoir du plaisir. Il dit, un des jeunes grands Mekoubalim de notre génération, je pense que c'est ta famille, comment il s'appelle, Bilvavi Mishkanevne. Le Sefer Bilvavi, un jeune Mekouba qui a écrit plus de 100 Sfarim aujourd'hui, je t'embarque chez Molad, s'appelle le Sefer Rav Schwartz, le Sefer Bilvavi. Là-bas, il écrit et il dit, pourquoi tous les plaisirs, tous les Yetzerara du monde, ils sont... Arrête le téléphone. Pourquoi tous les plaisirs du monde, ils sont... Pourquoi les Yetzerara, ils sont dans les plaisirs? Il dit parce que l'homme, il a été créé pour avoir du plaisir. Ça veut dire que le préambule de l'humanité, il est pour avoir du plaisir. Seulement, le plaisir, il doit être canalisé. Quel plaisir? Encore une fois, pas pilote de Formule 1, pas tennisman, pas surfeur sur les plages, un égal Hachem, mais le résultat, il est le même. Le résultat, il est que l'homme, il a été créé pour avoir du plaisir avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que pour combattre le plaisir de Oneg al Hashem, Akadosh Baruch Hu, le Yetzirah, il crée des milliards de plaisirs. Ça veut dire que l'homme, il va dépenser de l'argent et de l'argent. Regardez, prenez un exemple. Un film. Combien ça coûte un film? Un film, il peut coûter 50 millions, 100 millions de dollars à faire. Pour combien? Combien de temps ça dure un film? 2 heures. Ça veut dire que le gars, il dépense 100 millions de dollars pour que tu aies 1 heure de plaisir. 2 heures de plaisir, je ne comprends pas. Quel est le fou dans ce monde qui va dépenser 200 millions pour 1 heure ou 2 heures de plaisir? Allez, je vous donne 3 heures de plaisir. Mais c'est des malades mentales. La réponse est que le Yetzirah, il sait très bien s'il peut prendre 2 Bachou Yeshiva et leur enlever 2 heures de Torah, il est prêt à dépenser 200 millions pour que tu perds 2 heures de Torah. Et pour ça, il est prêt à investir le Yetzirah. Le Yetzirah, il sait, je vais créer un film et avec ça, je vais enlever le Bachou Yeshiva d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la création de l'homme, c'est l'It'aneg al Hashem, d'avoir du plaisir avec Akadosh Baruch Hu. Nous avoir ce plaisir, Akadosh Baruch Hu, le Yetzirah est tout capable. Mais il faut savoir que le but de la Torah, il est Be'emet Oneg. Les mitzvot, comme on a dit au cours hier, ça ne peut pas être dans la tristesse. La Torah, elle veut que tu sois heureux. Tu arrives le matin, tu t'abarres chez Mola'ad, matin, après-midi, soir, tu rentres. On dira jamais assez. Un jour, on a demandé à Rav Chaim Kanievski comment c'est possible qu'il y ait des juifs qui ont lâché la Torah, des religieux qui abandonnent la Torah. Il a dit, Rav Chaim Kanievski, il faut savoir une seule chose, c'est qu'en vérité, ils n'ont pas connu le bonheur de l'étude de la Torah. S'ils avaient connu le bonheur de la Torah, jamais ils auraient quitté la Torah. Comme vous avez dit hier pour l'enfant qui n'a pas suivi parce que exact. Il était... Velehenot miziv shrinato. Et d'avoir ce plaisir de profiter de la gloire de la présence divine. Shezeu atanuga amiti. Parce que ça, c'est en vérité le véritable plaisir. Ve'aidun hagadol mikol haidunim. Regardez à travers le temps, tous les prêtres, tous les gens, ils ont essayé d'arriver au nirvana. C'est quoi le nirvana? Le nirvana, c'est ressentir la spiritualité. Ça veut dire qu'ils ont tout fait, ils ont tué des gens, ils ont mangé des gens, ils ont fait tout ce que vous imaginez. Pourquoi faire? Pour comment arriver à cela? Ça veut dire que personne, tout le monde est d'accord que le plus grand plaisir, c'est pas le plaisir corporel, c'est le plaisir de l'âme. Mais pour cela, chacun il fait des folies. Ben nous aussi, on sait comment faire. C'est pas des folies, c'est pourtant simple. Ou mekom ahidun azeh be'emet ou aolam haba. En vérité, ce plaisir, il est tellement grand, nous dit le Ramchal, que dans ce bas monde, on n'est pas capable d'obtenir ce plaisir. Parce que dans le Olam Hazé, comme il ramène le Rambam il dit pourquoi l'homme il n'est pas capable de concevoir Akadosh Baruch Hu. Il dit d'abord parce que l'homme il est une créature et Akadosh Baruch Hu il est le créateur. Et numéro 2, il dit que même les malachim qui n'ont pas de forme, mais ils n'ont pas de corps, mais ils sont une forme, ils sont déjà limités.
Mais à plus forte raison, l'homme, il dit le Rambam, qui a Gufun Shama, qui a un corps et une âme, et donc automatiquement, de la même façon que le corps, il est limité, alors automatiquement, l'âme qui se trouve dans le corps, elle a une limitation. Le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Donc en vérité, le véritable oneg, le véritable plaisir, ne peut pas arriver dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va te donner le plaisir. Et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas donner un plaisir qui est limité. Pourquoi Boré Olam ne peut pas donner un plaisir qui est limité? Parce que le plaisir qui vient de Akadosh Baruch Hu, lui, dans l'illimitation, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc si tu donnerais un plaisir infini, ça pourrait pas arriver dans ce monde, parce que dans ce monde, c'est un monde qui est fini, un monde qui est limité, et Akadosh Baruch Hu, il donne un plaisir qui est limité, mais Akadosh Baruch Hu, il est illimité, il est infini. Donc il n'y a pas de possibilité véritablement d'avoir le Onega Amiti, seulement où? Dans le Olam Haba. Qui ou anivra, be'achana mystère chadavar hazeh. Pourquoi tu crois qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Olam Haba? Juste pour te faire aller, tu vas pas l'avoir. Hein? Akadosh Baruch Hu, il a créé un Olam qu'il veut pas. L'inverse. Akadosh Baruch Hu, il a créé pour nous donner de Olam Haba, pour que l'homme, il profite. Achaderer kedelagia el mechoz cheftzenu. Hu ze haolam. Comme on dit, pour pouvoir arriver, l'homme, il va aller à New York. L'homme, il dit, où tu vas? Je vais dans l'avion. Mais où tu vas? Dans l'avion. Il dit, hacham. L'avion, c'est pas un but. L'avion, c'est un moyen de transport. Où tu vas? Ben, je vais dans l'avion. Mais non, mon fils. Tu vas à New York. Pour aller à New York, tu as un avion. L'avion, il n'est pas le but. Où tu vas dans la voiture. Pourquoi faire? Dans la voiture. C'est les fous qui font ça. Les gens normaux, ils vont dans un avion pour aller quelque part. Pareil. Le but, Olam Haba. Maintenant, quel est le moyen de transport pour arriver dans le Olam Haba? Eh bien, c'est l'Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, ce monde-là, il est le moyen de chemin pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Comme la Gemara a dit que tout le monde sait, Ha'olam hazeh dome le prosdor. Ce monde-là, il ressemble à quoi? Il ressemble à un couloir. Veha olam haba dome, et le monde en haut, ressemble au palais. Ça veut dire que le monde en haut, c'est le palais. Et le monde en bas, il est juste un corridor. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il connaissait pas le roi. Il est invité chez le roi de France. Vous savez, à Versailles, c'était magnifique. Alors là-bas, même les soldats, ils étaient bien habillés et tout. Il a vu un soldat. Il a dit, ah, bonjour, monsieur le roi. Non, moi, je suis pas le roi. Moi, je suis seulement le... Ok. Alors, on l'a amené aux soldats à l'intérieur. Les soldats à l'intérieur, c'était encore plus beau. Parce que eux, ils avaient des plus beaux habits. Ils ne pas dehors. Ah, monsieur le roi. Et non, moi, je suis pas le roi. Alors, on est dans le couloir. Et là-bas, il est devenu des merveilles, des tableaux. Il devenait fou. Et il est parti. À la fin, on lui dit, tu as vu le palais? Il a dit, oui, j'ai vu ce tableau. Il dit, Hamar, idiot, c'était le couloir. Il y avait derrière encore une porte que tu n'as pas ouverte. Pareil, il y a des gens, ils viennent ici, ils restent dans le couloir. Toute leur vie, ils restent, ils mangent le sushi, ils mangent la pizza, mais ils restent que dans le couloir. Ils n'ont pas compris qu'en vérité, dans le couloir, il y a une clé. Et le but est dans le couloir, c'est de prendre la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Ça, c'est le but. Ce bas monde ici, on est seulement là pour pouvoir trouver la clé qui va nous amener à ouvrir la porte. Pareil, toujours, je disais aux enfants à la yeshiva, je leur disais, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Je disais rien. Généralement, on n'apprend rien. Seulement, on te donne des clés. Et avec ces clés, tu pourras ouvrir toutes les portes de ton avenir. Ça veut dire que l'homme, il peut passer des années seulement à apprendre des clés. Qui c'est qui se rappelle à quoi ça sert un compas? Personne. Qui c'est qui se rappelle comment on fait des racines carrées? Personne. Mais c'est pas grave. Si un jour tu vas en avoir besoin, tu vas te servir. Qui c'est qui se rappelle comment on lui a appris à lire? Mais il sait lire. C'est pas important. Et qu'est-ce que ça fait d'apprendre à lire? Eh ben, tu peux prendre Messie Sharim, Gemara, Hazal, Midrash, Tanchuma, Zohar. Tu peux tout ouvrir devant toi. Quand est-ce la dernière fois que tu as lu un livre? Jamais. Mais si tu veux lire un journal, tu peux ouvrir un livre. Tu as appris à lire. Le but, c'est qu'on t'apprend quelque chose. Pareil, ce monde, il est seulement l'endroit où on va chercher les clés pour pouvoir ouvrir le Olam Haba. Et comment on trouve cette clé? Eh ben, comme de partout, il faut chercher. Et c'est quoi les moyens? Alors, pour aller à New York, tu dis à un homme, tu vas à New York, ok, comment tu vas? Il dit pourquoi? Tu as plusieurs choix. Ou tu marches, ça te prend 1 an, ok? Ou tu vas en bicyclette,
ça prend 1 mois. Ou tu vas en voiture, ça prend 6 heures. Ou tu prends un avion, ça prend 1 heure. À toi de choisir. Mais tu peux faire ce que tu veux, ok? Et si tu veux, tu peux prendre directement par là, ou tu vas par l'autre côté du bout du monde, et tu fais toute la planète avec une fusée si tu as envie. Mais le but, il faut savoir où on va. C'est le moyen. C'est quoi le moyen d'arriver à cela? Les mitzvot, nous dit le Ramchal, et c'est une énorme erreur de l'humanité. Beaucoup de gens, ils pensent que la mitzvah, elle est le but. Baruch Hashem, j'ai mis tefillin. Et alors? Tefillin, c'est pas le but. C'est quoi le but des tefillin? Le but des tefillin, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le but, comme on a dit, les man tiyeh Torah d'Hashem beficha. Le gars, il prend un loulav. Ouais, super le loulav. Et après? Et demain, tu te sens mieux? T'es un meilleur juif? Hein? Si le loulav, il t'a rien fait. On raconte qu'il y avait un jour le Rav de Brisk. Il arrive dans une synagogue, il avait un homme. Et tout le Rav, il a catché. Alors, il savait, monsieur le rabbin, ce monsieur, il a fait tout le Talmud. Le Rav a dit, regardez, super. Et le Talmud, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, Ouassad kolachas. Il dit, Machasas bishvilo. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ça veut dire, tu peux étudier. Mais qu'est-ce que la Torah t'a fait à toi? Qu'est-ce que la mitzvah? Un juif, il sort du matin, il a étudié un cours de Torah. T'es devenu une meilleure personne? Chazak. T'es pas devenu une personne? Ça sert à rien. T'as rien changé. La mitzvah, elle est le moyen. La mitzvah, elle n'est pas le but. Vahemtsaim hamagim adadchlazeh. Hem mitzvot. Asher tzivanu alehem ha'eil barar shemo. Tout ce que la Torah, c'est seulement des moyens pour arriver à ce oneg-là. Si on va arriver à New York, tu vas voir ton fils, tu vas voir ta fille, tu vas voir ton père, tu vas voir ta mère, tu vas aller en vacances. Ben, l'avion, la voiture, c'est seulement le moyen. Il y a des gens aujourd'hui, ils passent des heures, on leur a rendu l'aéroport magnifique, mais ils ont oublié, ils dépensent de l'argent avant de partir en vacances. Chacham, t'as pas compris. Le but est de dépenser l'argent en vacances, pas dans l'aéroport. T'es même pas encore parti de Montréal, t'as dépensé ton argent. Chacham, c'est exactement tout le rolam. Aujourd'hui, avant, à l'aéroport, c'était un endroit qui t'amène de A à B. Aujourd'hui, on t'a fait un café, des magasins hors taxe. T'as même pas parti, t'as déjà vidé ton portefeuille. Pourquoi? C'est exactement comme le rolam basé. L'homme, il va arriver au bout, il s'est perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans l'endroit, il s'est perdu là-bas, dans le couloir, et il va se perdre toute sa vie. Ou mais comme asiyat mitzvot, ou rak haolam hazeh. Il ne faut pas oublier que la seule et unique façon de faire les mitzvot, c'est seulement dans ce monde-là. Dans l'olam haba, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de mitzvot. On est là. On terminera avec l'histoire du Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, avant de mourir, il a demandé qu'on l'enterre avec un talit katan. On enterre le talit katan, mais on ne le rend pas sous le talit katan. Ouais. Le Gaon, il a demandé qu'on l'enterre avec un talit kacher. Et avant de mourir, il prenait le talit, il pleurait. Et on le craque. C'est comme ça. La bitim chofshi, ils n'ont pas de mitzvot. Alors, on a le Gaon, il pleurait, on dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que dans ce bas monde, pour $10, tu fais une mitzvah chaque seconde. Tu mets un talit katan, et chaque seconde de ta vie, une mitzvah. Tu marches, une mitzvah. Chaque seconde, il n'y a pas d'arrêt. Dans le Olam Haba, tu vas pleurer pour une mitzvah et tu vas pas l'avoir. Et tu veux que je pleure pas. Alors il aimait tellement la mitzvah, il a demandé qu'on l'enterre avec le tel katan. Et quand on a descendu le Gaon dans le trou pour l'enterrer, le tel katan il s'est arraché et il est devenu pas soul. Et Nesha, même tu vois que même le Gaon de Vina, ils n'ont pas voulu qu'il a un tel katan. Et c'est pour ça que quand on va voir les morts, on cache le tel katan. L'enrègle l'arrache. Pourquoi? À cause que il pleure, il se quoi? Une mitzvah, un petit habit, des millions de mitzvot. Et nous, on peut pas. Ici, ce bas monde, c'est le monde où on peut emmagasiner une mitzvah, une autre mitzvah, une autre mitzvah, et une autre mitzvah pour pouvoir accomplir. Dans l'Olam Haba, on n'a pas. Mais ça, c'est ici. Tout ce qu'on emmagasine, prenez avec vous les valises. Remplissez les valises. Un beau jour, ce que tu as pris, tu as pris. Ce que tu n'as pas pris, tu n'as pas pris. Tout le monde y connaît la fameuse histoire d'un jour un gars il s'est perdu dans une île, il n'avait rien à faire, il jouait avec des cailloux. Et un jour, Baruch Hashem, on l'a retrouvé, et en souvenir, il a pris 2 cailloux dans la poche, et il arrive. Et quand il arrive à chez Moshe Gad, il dit, Moshe, qu'est-ce qu'il vaut ces cailloux? Quand ces cailloux, c'est des pierres précieuses, ça vaut 200 000 $ l'une. Il dit, Ahmar, moi je jetais à la mer, je faisais des ricochets avec. Pourquoi j'ai pas pris? J'étais là-bas pendant 6 mois, j'aurais dû prendre des valises. Ouadin, c'est un machal. Le Nimshal, il est pas shoot. On va dans ce bas monde. Allez, Tefillin, allez, Shabbat, allez, Yom Tov, allez, Sukkot. Et on perd, on jette, on fait des ricochets avec les mitzvot. Et un jour, on arrive en haut. Et l'homme, s'il comprend à combien l'importance des mitzvot, Azim Ken l'homme, il va arriver. Et on est dans ce bas monde seulement et uniquement pour pouvoir emmagasiner le nécessaire
pour avoir Behemet Betachlit HaOlam Haba, le Ta'anoug HaEloki, le Ta'anoug plaisir d'Akadosh Baruch Hu, Lehenot Miziv HaShechina, de profiter de la gloire de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Ele Olam. Amen ve Amen.